Mes parents ont donné 400 000 € à mon frère jumeau pour son entreprise, révolutionnaire, tout en me disant de me débrouiller seul. La chute, quand il a échoué et qu'ils ont tout perdu, a été tellement douce. Accrochez-vous, les amis, parce que cette histoire est absolument dingue, et je suis encore en train de digérer à quel point tout s'est déroulé parfaitement. Ça s'est passé sur les 2 dernières années, et la fin est si satisfaisante que j'ai dû la partager avec vous tous. Attention, ça va être long, mais croyez-moi, chaque mot en vaut la peine pour cette conclusion. J'ai 29 ans, homme, et j'ai un frère jumeau, Blake, qui a évidemment aussi 29 ans. Nous avons grandi à Phoenix dans ce qu'on pourrait appeler une famille de la classe moyenne supérieure. Papa dirige une entreprise de fourniture de plomberie qu'il a bâtie de zéro. Maman travaille comme chargée de prêt dans une caisse de crédit. Pas riche, mais très à l'aise, belle maison en banlieue, bonne voiture, vacances en famille, tout ça. Mais voilà où ça devient intéressant. Dès le début, Blake était l'enfant doré, et moi, l'oublié. Un niveau de favoritisme tellement évident que les amis de la famille le commentaient ouvertement. Blake était le beau parleur, le charmeur, celui qui pouvait s'en sortir avec n'importe quoi par la parole. Moi, j'étais le silencieux qui faisait vraiment les choses, mais qui n'en recevait jamais le crédit. Le favoritisme était si flagrant que la famille élargie en faisait des blagues lors des réunions. Tiens, voilà Blake le prince et Ryan le travailleur, disait mon oncle, pensant être drôle. Ma tante demandait toujours les dernières prouesses de Blake tout en m'ignorant à peine. Même mes grands-parents étaient pris dedans, Blake recevait des obligations d'épargne à chaque anniversaire, tandis que moi j'avais des cadeaux, pratiques, gants de travail, coffrets d'outils. Il y a 3 mois, nous étions tous au dîner dominical chez mes parents, comme chaque semaine. Blake arrive avec un énorme sourire, sa copine Emma pratiquement en train de sautiller d'excitation. Emma, soit dit en passant, est la définition même de l'orpailleuse, elle travaille Blake depuis 2 ans pour qu'il pense plus grand, et arrête de se contenter d'être salarié. Blake se lève comme s'il allait prononcer un grand discours. Famille, j'ai une énorme nouvelle. Je lance ma propre entreprise, et ça va révolutionner l'industrie de l'amélioration de l'habitat. Papa se redresse immédiatement, tout ce que fait Blake est automatiquement génial à ses yeux. Raconte-nous, fiston. Blake se lance dans une présentation sur son idée, révolutionnaire, une entreprise de rénovation haut de gamme spécialisée dans les améliorations durables luxueuses pour propriétaires fortunés. Son argument, les riches veulent des rénovations éco-chic coûteuses, mais ne savent pas trouver de bons entrepreneurs capables de gérer des projets de luxe. Il avait préparé tout un speech sur les lacunes du marché, les démographies inexploitées, la disruption du modèle traditionnel de contracting bourré de buzzwords appris sur des vidéos YouTube d'entrepreneuriat. Emma hochait la tête comme s'il prononçait le discours de Gettysburg, ajoutant parfois des commentaires utiles du genre « Blake a une telle vision, c'est exactement ce dont le marché a besoin ». Ce qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point cette présentation était préparée. Blake l'avait clairement répété plusieurs fois, probablement coaché par Emma. Il avait des points sur les cibles démographiques, les marges bénéficiaires, le potentiel de croissance du pur charabia, mais livré avec la confiance de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Moi, j'étais assis là à penser, ça ressemble à n'importe quelle autre entreprise de rénovation, mais avec du marketing plus chic. Mais mes parents ? On aurait dit que Blake venait d'inventer l'électricité. C'est incroyable, Blake, s'extasiait maman. Tu vas transformer les maisons des gens et aider la planète. Puis Blake lâche la bombe. Le meilleur, c'est que maman et papa ont accepté de financer le démarrage. Ils investissent 400 000 € pour lancer Blake Home Innovation. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture. 400 000 € pour une idée qui se résumait à « rénovation, mais cher ». Papa se tourne vers moi avec un sourire fier. On investit dans l'avenir de Blake. Ryan, c'est sa chance de construire quelque chose de vraiment spécial. Ce qui m'a fait bouillir le sang, c'est que 18 mois plus tôt, j'étais venu les voir pour lancer ma propre entreprise de contracting général. J'avais passé des mois à préparer un business plan détaillé, j'avais 3 gros clients prêts à signer, des devis fournisseurs, des estimations de main-d'œuvre. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? Ryan, tu as toujours été débrouillard et indépendant. Tu es assez intelligent pour te débrouiller seul. Blake a plus besoin de soutien que toi. Indépendant prononcé comme un défaut de caractère parce que je gérais mes problèmes moi-même. La différence entre l'idée de Blake et la mienne ? Moi, je voulais une vraie entreprise de contracting général,
axé sur les rénovations pour classes moyennes et petits projets commerciaux. J'avais de vrais clients, de vrais contrats, un plan réaliste pour être rentable en 6 mois. Blake avait un nom chic et une vague idée de cibler les riches. Pourtant, c'est lui qui recevait 400 000 € sur un plateau, tandis qu'on me disait de me débrouiller. Pour comprendre à quel point cette dynamique familiale est tordue, il faut remonter au début car ce favoritisme a commencé quand nous étions littéralement bébés. Blake est né en premier. Moi, 4 minutes après. D'après les histoires familiales, Blake pleurait fort et réclamait l'attention, tandis que moi j'étais calme et observateur. Mes parents disent que ça a fixé le ton de nos personnalités et apparemment de leur façon de nous éduquer. En grandissant, Blake était l'enfant extraverti qui se faisait des amis facilement et jouait au sport. Moi, j'étais réservé, j'aimais travailler de mes mains, j'apprenais des compétences pratiques avec mon grand-père menuisier. Devinez quelle approche il célébrait? Chaque match de baseball de Blake, même moyen, parents présents avec glacière, doigts en mousse, caméra pro, comme s'il allait en MLB. Quand j'ai gagné le premier prix au concours régional de menuiserie au lycée aux 6 mois de travail sur une bibliothèque en chêne avec joints en queue d'aronde fait main et quincaillerie en laiton sur mesure, ils ont raté la cérémonie parce que Blake avait un tournoi le même week-end. Mon projet a été publié dans le journal local, j'ai eu un trophée et une bourse de 500 €. Leur réaction? C'est super, chérie. L'équipe de Blake a gagné? Au lycée, Blake voulait aller au bal de promo en grand style, papa lui loue une limousine et achète un smoking cher. Moi, quand je voulais acheter des outils pour faire de petits jobs de menuiserie et gagner de l'argent, je devais économiser sur mon job d'été parce que, ça forge le caractère de travailler pour ce qu'on veut. À l'université, même schéma. Blake galérait en cours de commerce, autour de 2,5 de moyenne, besoin de soutien constant. Devinez qui payait? Quand il a failli se faire virer en 3e année pour probation académique, ils lui ont payé une équipe de tuteurs à 40 € h au plus de 8 000 € ce semestre-là. Moi, je maintenais 3,6 de moyenne en travaillant 25 h semaine dans une entreprise de fourniture de construction. Quand j'ai été sur la liste du doyen 3 semestres d'affilée, on n'attend rien de moins de quelqu'un d'aussi capable que toi. Pas de dîner de célébration, pas d'appel fier, juste des attentes. L'été avant la dernière année, Blake voulait un stage non rémunéré dans une start-up en Californie, pour le CV. Mes parents ont payé son appartement à San Francisco 3 mois environ 15 000 €. Blake a passé l'été à poster des photos Instagram dans des restos branchés, sans rien apprendre du vrai business. Le même été, je travaillais à temps plein chez un contractant commercial, gagnant de l'expérience réelle en gestion de projet, estimation de coûts, relations clients. Mais comme je gagnais de l'argent au lieu d'en coûter, mes parents voyaient ça comme moins précieux que l'aventure californienne de Blake. Après l'université, Blake a enchaîné les jobs pendant 3 ans, viré de 4 entreprises pour mauvaise performance et absence. À chaque fois, il revenait vivre à la maison, soutenu émotionnellement et financièrement par mes parents, agence marketing, immobilier commercial, magasin de meubles haut de gamme où il s'est fait surprendre en train de dormir dans la salle de pause, en dessous de ses compétences. Le pire, c'était de voir Blake devenir de plus en plus entitled à chaque sauvetage. Emma encourageait ça sans arrêt, lui répétant qu'il était trop talentueux pour un emploi classique et destiné à la grandeur. Quand j'ai obtenu mon diplôme et décroché un poste à 45 000 € dans une entreprise de construction, ils l'ont à peine remarqué. J'apprenais le métier auprès de contractants expérimentés, mais ils étaient trop focalisés sur le parcours de Blake pour que mon emploi stable paraisse intéressant. Pendant ce temps, moi, j'ai travaillé 6 ans dans la construction, développé des relations avec fournisseurs, sous-traitants, clients, acquis une expérience concrète sur tous les aspects du métier. Mais ça ne comptait pas, parce que j'étais l'indépendant, qui n'avait pas besoin d'aide. La semaine après l'annonce, j'ai demandé à Blake de voir son business plan juste par curiosité pour cette idée, révolutionnaire, à 400 000 €. Il est encore en cours de finalisation, mais le concept est solide, a-t-il répondu. Premier drapeau rouge. J'ai insisté pour plus de détails, analyse de marché cible. Combien de clients potentiels identifiés à Phoenix? Blake a eu ce regard perdu qu'il a toujours quand on lui demande du concret. Ben, il y a plein de riches ici qui veulent de belles rénaux. C'est un énorme marché. Ce n'est pas une analyse de marché, c'est juste énoncer l'évidence. Au cours du mois suivant, j'ai regardé ce désastre se dérouler au ralenti. Blake n'avait aucun vrai business plan, aucune base de clients,
aucun partenariat fournisseur, aucune compréhension des exigences de licence de construction, aucune assurance, aucun calendrier réaliste de rentabilité. J'essayais de poser des questions basiques que tout contractant sérieux sait répondre, durée moyenne d'un projet? Il ne savait pas. Comment calcules-tu les coûts de main-d'œuvre? Pas de système. Quel markup sur les matériaux? Jamais réfléchi. Comment gères-tu les permis? Il ignorait même que la plupart des rénaux en nécessitaient. La situation de licence était particulièrement ridicule. En Arizona, il faut une licence de contractant pour tout projet 1000 €, avec examen sur code du bâtiment, sécurité, pratique commerciale. Blake n'avait même pas regardé la procédure. Quand je l'ai mentionné, il a balayé, je verrai ça plus tard, c'est probablement juste de la paperasse administrative. Encore plus inquiétant, zéro compréhension de l'assurance et de la responsabilité. Les travaux de construction comportent des risques majeurs où il faut une assurance responsabilité civile complète, couverture accident du travail, cautionnement. Blake ignorait jusqu'à l'existence de ces choses. Quand j'ai expliqué que l'assurance seule coûterait probablement 15 000 à 20 000 € an pour son type d'opération, il m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Ce qu'il avait, un logo qu'Emma avait fait avec un outil en ligne, et un aperçu de 2 pages qui ressemblait à un projet de lycée. Logo générique, maison plus éléments verts, durable. L'aperçu était rempli de buzzwords vides sur solutions synergiques et approche qui change de paradigme, mais zéro info concrète sur opération, prix ou marché cible. Mais mes parents écrivaient déjà des chèques. On a ouvert un compte pro pour Blake, a annoncé papa au dîner suivant. Les premiers 150 000 € sont déjà déposés pour démarrer. J'étais abasourdi. Papa, vous avez vu des projections financières réelles? Des chiffres montrant comment ça va générer de l'argent? Maman est intervenue. Ryan, tout le monde n'a pas besoin d'analyser tout à mort comme toi. Parfois, il faut faire confiance à l'instinct entrepreneurial. Instinct entrepreneurial, bien sûr. Pendant ce temps, moi, je travaillais des heures sup et économisais chaque centime pour financer ma propre entreprise. J'avais 35 000 € de côté, encore 20 000 € de manque pour l'équipement et les frais initiaux. J'aurais pu lancer mon contracting et être rentable en quelques mois. Mais je le faisais, à l'indépendante, tandis que Blake recevait tout sur un plateau. La situation est devenue encore plus absurde quand Emma a commencé à poster sur les réseaux sociaux en mode « copine d'entrepreneur » et « excitée de disrupter l'industrie de l'amélioration de l'habitat ». Elle a créé un compte Instagram documentant leur parcours entrepreneurial, avec des photos mises en scène, Blake faisant semblant de regarder des plans dans des cafés branchés. Les posts étaient d'un cringe absolu, mon CEO qui bosse dur sur des stratégies révolutionnaires. Les plans étaient juste des impressions de modèles de maisons gratuits téléchargés en ligne. Elle a aussi lancé un blog où elle écrivait des posts hebdomadaires sur le lifestyle d'entrepreneurs et donnait des conseils pour soutenir la vision de son partenaire. Emma n'avait zéro expérience en business ou construction, mais se positionnait en experte conseil. Le summum, elle vendait des sessions de coaching, mincet entrepreneurial, à 150 € RH par téléphone, pour aider les femmes à débloquer le potentiel de leur partenaire. Le fait que des gens payaient vraiment montrait à quel point Emma excellait à vendre du rêve. Blake buvait toute cette attention et validation. Il croyait sincèrement que le hype Instagram d'Emma prouvait le succès de son entreprise. Il montrait les posts à nos parents comme preuve qu'il construisait quelque chose d'important et il hochait la tête en admirant l'approche marketing professionnelle et les stratégies de branding. C'était gênant à regarder, mais mes parents trouvaient ça génial. 4 mois après le financement initial, l'entreprise de Blake s'effondrait déjà. Mais vous ne l'auriez jamais deviné à l'entendre aux dîners familiaux. Comment va l'acquisition de clients, demandai-je, connaissant la réponse. Très bien, répondait Blake avec assurance. On est en négociation finale avec plusieurs prospects haut de gamme. Du pur mensonge. Je savais qu'il n'avait pas signé un seul client, parce qu'il m'avait demandé de regarder des devis qu'il préparait complètement irréalistes, soit beaucoup trop haut, soit beaucoup trop bas, prouvant qu'il n'avait aucune idée des vrais coûts de construction. Emma le poussait à dépenser encore plus en développement business et positionnement marché. Ils avaient flambé 80 000 € en dépenses inutiles, bureau chic dans un quartier huppé, véhicule neuf avec wrapping personnalisé, matériel marketing coûteux, événements de networking, en gros, des dîners chers. Mes parents restaient totalement aveugles, car Blake leur servait des mises à jour sur des réunions prometteuses et
partenariat potentiel. Dès que je posais des questions précises, Blake esquivait ou Emma disait que les détails étaient confidentiels pour raisons concurrentielles. Pendant ce temps, mon propre plan avançait lentement mais sûrement. J'avais enfin économisé assez pour acheter un camion de chantier et l'équipement de base. Je prenais de petits projets le week-end et le soir, construisais une base de clients et une réputation. J'avais 3 clients alignés pour des projets majeurs dès que je pourrais passer à plein temps. Mais chaque fois que je mentionnais mes progrès à mes parents, ils balayaient « c'est bien, Ryan », avant de demander immédiatement à Blake les dernières nouvelles de son business. La dissonance cognitive était incroyable. Les choses ont atteint un point de rupture au dîner de Noël. Blake et Emma arrivent habillés de vêtements neufs chers, par à quel point tout est excitant et comment ils vont signer de gros contrats. Blake portait un pull designer à 400 €, des chaussures italiennes à 300 €. Emma avait une robe que j'ai reconnue d'une boutique haut de gamme, rien en dessous de 200 €. Dernier iPhone, Apple Watch, sac designer à 800 €, tout acheté avec l'argent du start-up de mes parents, évidemment. La conversation au dîner était écœurante. Blake laissait tomber des allusions à de grosses réunions et développements excitants, sans aucun détail concret. Emma en rajoutait sur sa fierté pour la vision et le leadership de Blake, sur comment il construisait quelque chose qui allait tout changer. C'est qui, ses clients potentiels, ai-je demandé. Blake a eu son regard paniqué habituel. On travaille avec plusieurs promoteurs immobiliers. Lesquels? Je ne peux pas vraiment dire, à cause des accords de confidentialité. Évidemment du pipeau. Pas d'accord de confidentialité parce que pas de vrais clients. Il balançait, promoteur, parce que ça sonnait bien, mais incapable de nommer quiconque parce que ces réunions n'existaient pas. Emma a sauté. Ryan, pourquoi tu es si négatif? Tu ne peux pas juste soutenir le succès de ton frère? Le mot « succès » dans la bouche d'Emma était particulièrement gratinant. Pour elle, succès égale dépenser l'argent des autres en bureau chic et vêtements de marque, plutôt que finir des projets ou générer du revenu. Dans son monde, avoir l'air réussi égale être réussi. Et Blake avalait complètement cette illusion. Succès? Quel succès? Vous avez cramé 200 000 € et pas un seul projet terminé. C'est là que maman lâche une autre bombe? En fait, Blake a besoin d'un financement supplémentaire pour vraiment scaler l'entreprise. On a accepté de lui donner encore 200 000 € pour étendre les opérations. Annoncé comme ça, tranquillement, comme un petit service plutôt qu'un engagement financier massif montrant à quel point mes parents étaient déconnectés de la réalité. Ils parlaient de 200 000 € comme d'argent de poche, alors que ça représentait des années d'épargne et une grosse partie de leur sécurité retraite. J'ai posé ma fourchette. Vous lui donnez encore 200 000 €. C'est un investissement dans son avenir, a défendu papa. Sur quelle preuve? Il vous a montré des projets terminés? Des clients satisfaits? Du revenu? Silence autour de la table. Vous avez vu des preuves que les premiers 200 000 € ont été dépensés en vraies dépenses business. Plus de silence. Le visage de papa devenait rouge. Ryan, Blake n'a pas à justifier chaque décision business devant toi. On croit en sa vision. C'est là que j'ai perdu patience. Sa vision? Le gars qui n'a jamais rien terminé de sa vie? Viré de 4 jobs? Besoin de tuteurs pour passer ses cours de base en commerce? Cette vision-là? Emma a commencé à pleurer pour de faux sur combien j'étais cruel et non soutenant. Blake m'accusait d'être jaloux et incapable de gérer son succès. Je me suis levé de table. Vous voulez savoir ce qui est vraiment tordu dans tout ça? Il y a 18 mois, je suis venu avec un business plan détaillé, des projections financières réalistes, de vrais clients prêts à signer, 6 ans d'expérience dans le métier. Vous m'avez dit de me débrouiller seul parce que j'étais indépendant. Aujourd'hui, Blake arrive avec un logo chic et des idées vagues sur cibler les riches, et vous êtes prêt à lui filer 400 000 €. C'est différent, a dit maman faiblement. En quoi c'est différent? Blake a besoin de plus de guidance et de soutien. Non, Blake a besoin de responsabilité. Mais vous ne lui en avez jamais demandé. Du coup, il pense qu'il peut traverser la vie en roue libre pendant que les autres paient ses erreurs. J'ai pris mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Ne m'appelez pas quand tout s'effondrera parce que ça va arriver. Je n'ai plus parlé à ma famille pendant 3 mois après ce dîner de Noël.
Mais je n'avais pas besoin de leur parler pour savoir comment ça se passait pour l'entreprise de Blake. Un pote qui bosse dans la construction commerciale m'a texté en mars. Et, c'est pas ton frère qui essayait de lancer une boîte de réno haut de gamme. Apparemment il a cramé une tonne d'argent et jamais fini un seul projet. À peu près au même moment, ma propre entreprise décollait. J'avais officiellement lancé Ryan S General Contracting et j'étais booké à bloc pour les 4 mois suivants. Je rentrais 25 000 € au mois et ça grandissait régulièrement. J'avais déménagé dans un bel appartement et acheté un camion de chantier fiable avec mon propre argent. Le meilleur? Je n'avais rien dit à ma famille de tout ça. À leurs yeux, j'étais toujours salarié et en galère pour lancer mon business. En avril, Blake m'a enfin appelé. « Salut Ryan, on peut parler ?» Sa voix était complètement défaite. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Écoute, je sais qu'on n'a pas parlé depuis Noël, mais Emma et moi, c'est fini. Évidemment. Je suis sûr que ça n'a rien à voir avec le fait que l'argent s'épuisait. Désolé de l'entendre, ai-je menti. Et le business ? Ben on restructure. Restructurer égale mot business pour « on a échoué mais on veut pas l'admettre ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Le marché de la réno luxe est plus compliqué qu'on pensait. Il y a eu des problèmes de licence qu'on n'avait pas anticipés, et les coûts de démarrage étaient plus hauts que prévu. Traduction, on a flambé 400 000 € sans jamais terminer un seul projet payant. Donc, ton plan maintenant ? C'est pour ça que je t'appelle. J'espérais qu'on pourrait se voir et discuter. J'ai des idées, peut-être travailler ensemble sur tes trucs de construction. J'ai failli rire. Maintenant, il voulait bosser avec moi après 2 ans à traiter mes plans comme un hobby de seconde zone. J'y réfléchirai, ai-je dit, et j'ai raccroché. 2 semaines plus tard, papa m'a appelé aux choses rares, il n'appelle jamais sauf urgence ou hôpital. Ryan, il faut qu'on ait une conversation sérieuse. À propos de quoi ? De Blake et de notre situation financière. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec vos finances ? Ta mère et moi avons fait de graves erreurs. On a donné trop d'argent trop vite à Blake, et il n'était pas prêt à gérer cette responsabilité. C'était le plus proche d'un aveu de faute que j'ai jamais entendu de mon père. À quel point c'est grave ? Long silence. Ryan, à quel point ? Tout. Les 400 000 € sont partis, plus 75 000 € qu'on a empruntés sur la maison quand Blake a dit qu'il avait juste besoin d'un peu plus pour redresser la barre. 475 000 € envolés. Pas de projet terminé, pas de revenus, pas d'actifs, rien. Ryan, on a besoin de ton aide. Et voilà la vraie raison de l'appel. Quel genre d'aide ? On est dans une grosse galère financière. Le salaire de ta mère ne couvre plus les mensualités de la maison. J'ai dû emprunter sur l'inventaire de mon entreprise pour financer le start-up de Blake. Si on ne paie pas, on risque de tout perdre. J'ai laissé planer. Mes parents avaient hypothéqué leur maison et l'entreprise de papa, celle qui finançait tout leur mode de vie, pour financer le fantasme de réno de Blake. Combien vous devez au total ? Environ 350 000 € en prêts et lignes de crédit diverses. Si on n'obtient pas d'aide, on perd la maison et je devrais vendre l'entreprise. Tout. La maison où j'ai grandi. L'entreprise que papa avait construite pendant 20 ans. Leur sécurité retraite. Tout misé sur l'idée ridicule de Blake. Ryan, je sais qu'on ne t'a pas toujours traité justement. Je sais qu'on a favorisé Blake, et qu'on aurait dû soutenir ton business quand tu l'as demandé, mais tu es notre fils, et on a entendu que tu t'en sors bien maintenant, et on a désespérément besoin d'aide. Comment savait-il que je m'en sortais bien ? Je ne leur avais rien dit. J'ai posé des questions sur ton entreprise de contracting, a-t-il continué. Les gens du milieu disent que tu gagnes bien, que tu as d'excellentes reviews, que tu es booké des mois à l'avance. Ah, donc maintenant que Blake avait échoué spectaculairement et que moi je réussissais, soudain il s'intéressait à ce que je faisais. Papa, laisse-moi te poser une question. Si l'entreprise de Blake avait marché et qu'il gagnait plein d'argent en ce moment, est-ce que tu m'appellerais pour de l'aide ? Ou est-ce que tu appellerais Blake ? Silence. Puis plus de silence. Ryan, s'il te plaît. On est une famille. Famille. Où était cette loyauté familiale quand je faisais des heures sup pour économiser pour mon business pendant qu'il donnait tout à Blake ? J'y réfléchirai, ai-je dit, et j'ai raccroché.
Mais j'avais déjà décidé. Je ne les ai pas rappelés pendant 3 semaines. Pendant ce temps, mon entreprise a franchi un cap majeur, contrat signé pour 200 000 € sur les 6 prochains mois, et j'ai embauché 2 employés à temps plein. J'étais officiellement plus réussi que Blake n'en avait jamais rêvé. J'ai aussi fait des recherches sur leur situation financière via des contacts du milieu et des registres publics. Ils avaient hypothéqué la maison au maximum. L'entreprise de papa était endettée jusqu'au cou. Ils étaient à 2 mois de faire défaut sur plusieurs prêts. Finalement, j'ai organisé une rencontre au restaurant pour discuter de leurs propositions. J'ai choisi un endroit chic que je savais qu'ils ne pouvaient plus se permettre, mais où ils se sentiraient obligés de proposer de partager l'addition. Steak, entrée à partir de 20 €, plat 40 à 50 €. Je l'ai choisi exprès pour qu'ils ressentent la pression financière pendant qu'on parlait de leur demande d'aide. C'était mesquin, mais après des années à être traité comme le responsable qui ne méritait pas de soutien, j'étais prêt à être un peu mesquin. Quand ils sont arrivés, le stress se lisait sur leur visage. Papa avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en quelques mois. Plus de cheveux gris, posture défaite de quelqu'un qui porte trop de pression financière. Maman portait une vieille robe d'il y a des années au lieu de ses vêtements designer habituels. Plus de sacs de marque ni bijoux coûteux. Blake n'était même pas là. Apparemment, trop honteux de m'affronter. Selon mes parents, il explorait d'autres opportunités, et ne voulait pas compliquer la discussion familiale. Traduction, ils se cachaient dans leur sous-sol, probablement en train de jouer aux jeux vidéo pendant que nos parents nettoyaient son bazar. Merci de nous rencontrer, a dit maman en s'asseyant. Bien sûr, la famille c'est important, ai-je répondu, laissant le mot planer. On a commandé, fait un peu de small talk, puis papa est enfin entré dans le vif. Je voyais à quel point c'était dur pour lui de demander de l'argent à son fils. Cet homme qui avait construit une entreprise de zéro, toujours le pourvoyeur et décideur familial, maintenant réduit à supplier le gamin qu'il avait constamment minimisé. Ryan, on sait qu'on a gravement merdé. On sait qu'on t'a traité injustement pendant des années, et qu'on a pris de terribles décisions avec l'entreprise de Blake. C'était la première fois que j'entendais papa admettre une erreur concernant Blake. Pendant 29 ans, chaque décision le concernant était justifiée par soutenir son potentiel, ou investir dans son avenir. L'entendre enfin reconnaître que c'était des erreurs était incroyablement satisfaisant. Continuez. J'ai hoché la tête, compatissant. Ça a l'air vraiment stressant. On espérait qu'est-ce que tu pourrais nous aider financièrement. Même un prêt ferait une énorme différence. Voilà la demande. Vous pensiez à combien? Papa a eu l'air soulagé que je considère même l'idée. Si tu pouvais nous prêter 100 000 €, ça nous donnerait de l'air pour restructurer les autres dettes et sauver la maison. 100 000 €. Moins d'un quart de ce qu'ils avaient donné à Blake, mais quand même énorme. C'est beaucoup d'argent, ai-je dit. On sait, mais ton entreprise marche tellement bien maintenant. Et bien sûr, on te rembourserait avec intérêt. J'ai pris une bouchée de steak et j'ai fait semblant de réfléchir théâtralement. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à la dynamique familiale ces derniers temps. À comment certains enfants sont traités différemment selon la perception des parents. Ils avaient l'air perdus par la direction de la conversation. Par exemple, certains enfants sont vus comme naturellement doués, méritant investissement et soutien. D'autres sont vus comme autosuffisants et censés se débrouiller seuls. La compréhension commençait à poindre sur leur visage. Le truc, c'est que quand on traite les enfants différemment comme ça, on leur apprend des leçons différentes. Celui qui reçoit tout apprend que le succès doit venir facilement et que les autres le sauveront toujours. Celui qui doit tout gagner apprend à être autonome et débrouillard. Ryan, a commencé maman. Laissez-moi finir. Donc voilà la situation. Vous avez investi 475 000 € dans l'entreprise de Blake sur la base de rien d'autre que son charme et l'encouragement d'Emma. Vous n'avez jamais demandé de vrai business plan. Jamais exigé de preuves de concept. Jamais tenu responsable des résultats. Ils fixaient maintenant leurs assiettes. Pendant ce temps, quand j'ai demandé 50 000 € pour lancer une vraie entreprise avec de vrais clients et des projections réalistes, vous m'avez dit que j'étais trop indépendant et que je devais me débrouiller seul. On a fait des erreurs, a dit papa doucement. Oui, vous en avez fait. Mais le truc avec les erreurs, c'est qu'elles ont des conséquences. Et parfois ces conséquences sont exactement ce dont les gens ont besoin pour apprendre de leurs mauvais choix.
J'ai fait signe au serveur pour l'addition. Donc voici ma réponse à votre demande d'aide, non. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Ryan, s'il te plaît. Vous m'avez dit de me débrouiller seul quand j'avais besoin d'aide. Eh bien maintenant, je vous dis la même chose. Débrouillez-vous seul. Mais on est une famille, a dit papa désespéré. La famille, ça marche dans les deux sens. Vous ne m'avez pas traité comme famille quand j'avais besoin de soutien. Vous m'avez traité comme le responsable qui ne méritait pas d'aide. Je me suis levé de table. Mais je ne suis pas complètement sans cœur. Je vais faire une offre à Blake. Il peut venir travailler pour moi en tant que main-d'œuvre de base. Salaire de départ, 18 € H. Il se pointe à l'heure, suit les instructions, gagne chaque euro. S'il prouve qu'il peut tenir 6 mois, on pourra parler de plus de responsabilité. Papa a eu l'air plein d'espoir. C'est très généreux. Ne me remerciez pas encore. Blake va devoir avaler sa fierté et bosser pour son frère en faisant du travail manuel. Vu son historique, je doute qu'il tienne une semaine. J'ai posé de l'argent sur la table pour mon repas. L'offre tient 30 jours. Après ça, vous êtes seul. En partant, j'entendais maman pleurer doucement à table. 2 semaines plus tard, Blake s'est pointé sur un de mes chantiers. Il avait l'air terrible, pas rasé, vieux vêtements, visiblement amaigri. Fierté brisée. Ryan, j'ai besoin de ce job. Quel job? Le poste de main-d'œuvre que tu as proposé. J'ai besoin de bosser. Je l'ai regardé longuement. Pourquoi je devrais t'embaucher? Tu n'as jamais fini ce que tu as commencé. Parce que j'ai plus le choix. Emma est partie. Je vis dans le sous-sol de maman et papa, et je me fais virer partout parce que tout le monde sait pour l'échec de mon business. Et tu penses pouvoir supporter de recevoir des ordres de ton frère jumeau? Blake a serré la mâchoire, mais il a hoché la tête. Je ferai ce qu'il faut. Je lui ai tendu un casque et des gants de travail. Tu commences en bas. Tu portes les matériaux, nettoies les chantiers, fais ce que les chefs d'équipe te disent. Pas de traitement spécial parce que tu es mon frère. Pendant 3 jours, Blake s'est pointé à l'heure et a vraiment travaillé dur. Je commençais à me dire qu'il avait peut-être enfin appris quelque chose. Puis le jeudi matin, il n'est pas venu. Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il avait trouvé quelque chose de mieux et qu'il n'allait pas gâcher son potentiel en travail manuel. Ce quelque chose de mieux? Un schéma multiniveau de vente de compléments alimentaires surévalué. Emma était revenue dans sa vie et l'avait convaincu que c'était sa vraie opportunité de bâtir de la richesse. Elle avait soi-disant recherché des opportunités de revenus passifs pendant leur séparation et décidé que le marketing de réseau était l'avenir. La nouvelle entreprise de Blake était avec une boîte appelée Elite Wellness Solutions aux poudres protéinées et compléments à prix exorbitants. Modèle classique MLM pourri, recruter d'autres vendeurs, se concentrer plus sur la downline que sur les ventes réelles aux consommateurs. Emma était de retour sur les réseaux, postant sur la liberté financière et le mindset entrepreneurial. Elle avait changé sa bio Instagram en entrepreneur en marketing digital et organisait des lives Facebook sur briser le mindset 9 tout 5. Blake a dépensé 3 000 € pour un pack de départ et 2 000 € en matériel marketing. En 3 mois, il avait recruté exactement 2 personnes dans sa downline, 2 potes de fac qui avaient acheté les packs par pitié. Ses propres ventes, moins de 500 €, surtout à des membres de la famille qui se sentaient obligés. 6 mois plus tard, cette aventure avait aussi échoué. Blake était de nouveau au chômage, vivant chez nos parents. L'inventaire de compléments prenait la poussière dans leur garage, approchant des dates d'expiration. Blake devait de l'argent à Elite Wellness pour des produits commandés à crédit. Emma avait encore disparu dès que l'argent s'était tari. Pendant ce temps, mon entreprise continuait de croître à un rythme qui me surprenait moi-même. J'ai maintenant 8 employés, un atelier, des contrats bookés pour l'année prochaine. J'ai acheté une maison dans un bon quartier, je roule en camion que je possède entièrement. Mon chiffre d'affaires a atteint 800 000 € l'an dernier, et je suis en route pour plus de 1,2 million cette année. Le succès n'était pas seulement financier. C'était une satisfaction professionnelle et personnelle que je n'avais jamais connue. Mes clients respectaient mon travail. Mes employés me voyaient comme un leader. Les autres contractants du coin me connaissaient comme quelqu'un qui livrait des projets de qualité, dans les temps et dans le budget.
Je construisais quelque chose de réel et durable qui apportait de la valeur aux clients et créait des emplois pour de bonnes personnes. Mes parents, eux, ont perdu la maison. Ils ont dû déménager dans un petit appartement locatif dans un quartier moins bien. La maison où ils vivaient depuis 25 ans où Blake et moi avons grandi a été saisie après défaut de paiement hypothécaire. L'entreprise de papa a été rachetée par un concurrent pour une bouchée de pain après défaut sur ses prêts. Maman fait des heures sup à la caisse de crédit juste pour joindre les deux bouts, et elle parle de reporter sa retraite indéfiniment. Blake a 30 ans et vit toujours avec eux dans leur appartement 2 chambres exiguës. Il dort sur un canapé-lit dans le salon parce qu'ils ne peuvent pas se permettre un 3 pièces. Il a postulé à des dizaines de jobs, mais n'est embauché nulle part. Tout le monde connaît ses échecs business et son historique pro. Les rares entretiens qu'il décroche se terminent mal parce que Blake se comporte toujours comme quelqu'un de « trop bien » pour des postes d'entrée de gamme. L'ironie magnifique, c'est que me traiter comme « l'indépendant » m'a réellement rendu indépendant. Pendant que Blake apprenait à attendre des aides et des sauvetages, moi j'apprenais à compter sur moi et à construire quelque chose de vrai. Le mois dernier, Blake m'a appelé une dernière fois pour demander de l'aide. Il avait entendu que je m'en sortais bien et se demandait si je pourrais envisager d'investir dans sa dernière idée business. Je lui ai répondu que j'étais trop occupé avec de vrais clients payants pour discuter de projets imaginaires.